Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode 128 qui sera aussi consacré à l'organisation, qui sera un peu dans la suite de l'épisode de la semaine dernière. Alors avant de commencer, je voulais partager avec vous une réflexion que j'ai eue avec une de mes nouvelles clientes qui commence un accompagnement avec moi et qui me dit « Écoute Laetitia, je ne comprends pas, je prends tout à fait soin de moi, c'est-à-dire que je fais du sport, je vais me faire masser régulièrement, je prends des temps calmes, donc je ne comprends pas pourquoi finalement je ne me sens pas plus bien alors même que je prends ces moments pour moi, ces moments de détente. » Mais faites bien attention, c'est pour ça que je voulais vous le dire avant de commencer cet épisode, c'est que prendre soin de soi, c'est pas que prendre soin de son véhicule, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de votre corps qui sera avec vous tout au long de votre vie. C'est hyper important et je pense que c'est clairement quand même malgré tout 50% du job, c'est-à-dire que on a besoin de prendre soin de son corps, de bien manger pour avoir un corps en bonne santé, d'avoir une activité physique, effectivement d'avoir des moments de plaisir, de détente, de massage, etc. Mais pas que. Et en réalité, 50% du job, voire plus malgré tout selon moi, franchement, c'est prendre soin de son esprit, c'est prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, c'est prendre soin des pensées qu'on peut avoir, quels impacts elles ont sur nous, comment elles font nous sentir. Et ça, c'est la partie qu'on voit pas. On a l'impression, on a cette association que prendre soin de soi, c'est ça, c'est faire des massages, dormir, se reposer, etc. Mais c'est pas que ça, loin de là. Loin de là, donc faites bien attention à ça parce que souvent, on peut se dire, bah voilà, je veux prendre soin de moi, donc je vais aller faire un massage. Je veux prendre soin de moi, donc je vais aller faire du sport. Je veux prendre soin de moi, donc je vais aller dormir, par exemple. Oui, mais en réalité, c'est quelque chose qui peut être de l'ordre du bien-être temporaire. Et en fait, ce que nous, on va rechercher, c'est une paix intérieure, une sérénité qui soit plus dans le long terme. C'est de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir créer pour soi-même toutes les émotions qu'on a envie de se créer. Et c'est ça que crée le coaching. C'est que ça vous permet d'avoir ce bien-être intérieur, ce bien-être de l'esprit, ces choses qu'on nous a jamais apprises de mais comment fonctionnait notre cerveau, comment on pouvait faire pour se sentir bien. Et on a cette fausse croyance de se dire que se sentir bien, c'est juste prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, j'entends de manière extérieure, mais pas du tout. Donc, soyez vraiment vigilants à ne pas confondre et à ne pas vous dire que en réalité, prendre soin de soi, c'est juste faire du bien. C'est juste passer un moment de plaisir corporel ou autre. Ce n'est pas que ça. Avant tout, avant tout, avant tout, prendre soin de soi, c'est prendre soin de son esprit, c'est prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc voilà, vraiment, soyez juste vigilants. Prendre soin de vous, ce n'est pas uniquement faire des massages. C'est avant tout, c'est vraiment prendre soin de son esprit, prendre soin de son cerveau et arriver vraiment à pouvoir travailler pour sentir ce bonheur à l'intérieur de soi, cet épanouissement. Et ça, c'est malheureusement pas uniquement une séance de messages qui va permettre ça. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, comme je vous le disais, je vais continuer à parler d'organisation. Et aujourd'hui, on va parler du moment où finalement, tout ce qui était prévu n'a pas été fait. Donc, on s'était organisé et on se rend compte que tout ce qui a été inscrit dans notre agenda n'a pas été réalisé. Donc, je voudrais aujourd'hui que vous portiez votre attention là-dessus parce que qu'est-ce que je me suis rendu compte ? Je me suis rendu compte qu'on était mais très, très, très dur vis-à-vis de soi-même et moi la première, c'est-à-dire que on a, pour la majorité d'entre nous, souvent un peu ce biais un peu de perfection qui revient en permanence, où on se dit inconsciemment non, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit parfait. Et on a comme ça tendance à être hyper dur vis-à-vis de soi-même quand on se rend compte que, effectivement, voilà ce qui était prévu, voilà ce qu'on a réalisé à la fin, et il y a des choses qu'on n'a pas faites.
Et on peut avoir comme ça un discours vraiment dur vis-à-vis de soi en disant mais voilà, j'ai pas tout fini, bah voilà, encore une semaine où il y a des choses qui n'ont pas été faites, j'arrive pas à faire tout ce que je veux faire. Et on a un discours très accablant où finalement notre cerveau nous propose de constater à quel point nous n'avons pas respecté tout, à quel point nous n'avons pas tout terminé. Et il faut se rendre compte que tout ça, ça va générer en nous tout un tas d'émotions clairement inutiles pour nous, qui vont pas nous servir parce qu'on va se sentir complètement frustré, on va se sentir déçu de nous-mêmes, on va se sentir peut-être démotivé. Et toutes ces émotions-là, elles vont pas nous permettre d'aborder notre week-end ou la semaine qui arrive avec des émotions qui vont pouvoir nous permettre de créer des choses intéressantes dans notre vie. Et il faut en être vigilant parce que c'est vraiment une habitude de penser, une habitude de faire qu'on a depuis des années, de se juger comme ça, de juger le résultat qu'on peut avoir. Et donc là, en termes d'organisation, de juger est-ce que on a tout fait ou pas. Et si on n'a pas tout fait, alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire de terrible à notre sujet. Et soyez vigilants parce qu'on le fait vraiment de manière automatique sans même nous en rendre compte. Et l'impact que ça peut avoir, c'est qu'avec le temps déjà, du coup, ça n'aide pas du tout la relation qu'on peut entretenir avec soi. Et en plus, ça crée tout un tas de croyances parce qu'on va se répéter ces pensées toutes les semaines de se dire bah, j'ai pas encore fini, je suis pas à la hauteur, je suis pas quelqu'un d'organisé, je sais pas suivre mon agenda, j'ai pas pu tout faire, je suis pas assez bien, etc. Et du coup, ces pensées-là vont devenir des croyances qui vont être hyper fortes pour nous. Donc, soyez vigilants. Donc, pour justement contrer ça, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est simple, c'est évident et ça va vous paraître logique et pourtant c'est pas ce qu'on fait, mais c'est finalement d'accepter que si vous faites 80% de ce que vous aviez prévu, c'est très bien. Voyez comme on a vraiment cette tendance à se dire non mais c'est 100%, non mais il faut que je fasse tout ce qui était prévu Laetitia, sinon c'est terrible, le monde va s'abattre sur moi et je serai classée au rang -4 sur l'échelle de l'être humain. Pas du tout, je le répéterai jamais assez, votre valeur elle est entière et unique, vous avez autant de valeur que les autres et votre valeur ne se mesure pas à la quantité de choses que vous faites ou que vous ne faites pas. Soyez vraiment conscient de ça, c'est hyper important et donc vraiment proposez-vous de vous dire mais c'est vrai. Si j'ai fait 80% de ce qui était prévu, est-ce que quand même je peux pas me féliciter? Est-ce que quand même je peux pas me dire hey girl, t'as été là toute la semaine et t'as fait 80%, franchement c'est super, c'est génial, bravo. Et du coup on a avancé sur tous ces sujets et c'est super bien. Pourquoi le faites? Vous vous rendez compte, on est à 80% et on se fouette parce qu'on n'est pas à 100, mais on est à 80%. Est-ce qu'on oublie? On a l'impression qu'on oublie qu'on est à 80%. Mais c'est bien ça la vérité, c'est que vous avez fait 80% de ce que vous aviez dit. Alors oui, peut-être que c'est pas les 100%. Et quoi? Est-ce que les 20% manquants, c'est une raison que vous voulez considérer acceptable pour justement vous juger, pour justement dire que c'est pas assez bien? 80%, c'est super. Et c'est ça qu'on va se rendre compte. Si vous regardez votre journée, vous allez vous dire ah mince, j'ai pas fait ça aujourd'hui. Mais en fait, ça veut dire que vous avez fait les 8 heures d'avant, vous avez fait ce que vous aviez dit que vous alliez faire. Peut-être que la dernière heure, vous n'avez pas fait ou ça a été un peu modifié. Mais c'est rien. À l'échelle de votre journée, c'est rien. À l'échelle de votre semaine, s'il y a 2-3 trucs que vous n'avez pas fait, en réalité, c'est rien. Ça représente quoi? Pas grand-chose. En fait, la relation qu'on a vis-à-vis de notre organisation, vis-à-vis de notre agenda, elle est encore plus dure que ce qu'on vivait quand on était à l'école. À l'école, quand on avait 16, 17, 18, on était trop contents. C'était largement suffisant, on était là. Au-dessus de 16, on était quand même des champions du monde. On se disait non mais c'est bien, j'ai bien bossé, j'ai fait un bon travail. Si j'ai 16, ça veut dire que j'ai compris, que c'est chouette, que vraiment voilà les efforts que j'ai fournis ont quand même payé et on était satisfait. Peut-être qu'on aurait aimé plus, mais on était satisfait. On était quand même fiers de nous. Alors que là, aujourd'hui, on se dit, alors dans notre organisation, soit t'as 20, soit c'est nul. C'est pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On passe vraiment du blanc au noir. C'est soit tout est fait et c'est super, soit il manque, mais quelques trucs. C'est pas qu'on n'a rien fait. Il manque quelques trucs et alors là, on se dit, ah non, mais ça vaut zéro, quoi. Voilà, j'ai pas encore réussi. Bah, je vais essayer de faire mieux la semaine prochaine. Je vais essayer de me donner encore plus à fond, de me mettre peut-être encore plus de trucs pour essayer d'en faire plus. Et voyez à quel point on peut être hyper dur vis-à-vis de soi, hyper intransigeant vis-à-vis de soi. Donc ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous foutre la paix, de vous laisser tranquille, de prendre du recul, de souffler et de vous dire attends, essaye de faire quelque chose de plus factuel.
qu'est-ce que tu n'as pas fait cette semaine et qu'est-ce que tu as fait? Quelle est la longue liste de ce que tu as fait? Et vous allez voir que c'est délirant, c'est juste délirant parce que tous les matins, vous vous êtes levé, tous les matins, potentiellement, si vous avez des enfants, vous êtes occupé de vos enfants, vous avez été au travail, vous avez été à vos réunions, vous avez fourni les documents qu'on vous a donnés, les dossiers que vous deviez préparer, vous les avez préparés. Vous avez préparé à manger pour tout le monde, vous avez géré les machines, potentiellement les repas, tout ça. Vous vous êtes organisé avec votre compagnon pour gérer tout ça. Vous avez emmené vos enfants à des activités ou autres. Vous avez fait tout un tas de choses. Et vous allez voir, ah oui, mais bon, j'ai pas fait les inscriptions que je voulais faire pour je ne sais quoi. Et quoi? Est-ce que cette chose qu'on n'a pas pris le temps de faire dans la semaine, est-ce que cette chose, elle vaut le coup qu'on minimise tous les efforts qu'on a faits durant cette semaine? Qu'elle minimise tout le temps qu'on a passé à concrétiser d'autres choses, à apporter notre aide pour autre chose, à apporter notre aide pour nous-mêmes, à construire des choses pour nous, pour notre avenir, pour notre carrière. Est-ce que ces choses que l'on n'a pas fait, qui sont en réalité minimes, est-ce qu'elles valent le coup d'effacer tout le reste? Moi, je suis pas d'accord. Et je voudrais vous proposer ça aujourd'hui, vraiment que vous vous fassiez ce cadeau de pas être intransigeant vis-à-vis de vous-même, de vous laisser de l'oxygène et de vous dire que oui, vous n'êtes pas parfaite, mais je vais vous dire un truc. Vous le saurez jamais. Je ne le saurai jamais. Je vous assure que plus le temps passe et plus je m'en rends compte. Et pourtant, ça a été à la base ma motivation de ma vie entière, de me dire, je cherche la perfection. Mais vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfaite et en réalité rien n'est parfait et on ne le saura jamais. On va juste faire que avancer, avancer, avancer tout au long de notre vie. Donc c'est vraiment sur ça que je voulais que vous portiez votre attention aujourd'hui, c'est de vous rendre compte à quel point sans nous en rendre compte, on peut à la fois chercher la perfection dans notre organisation et dans les résultats qu'on a dans notre organisation, et à la fois se rendre compte à quel point on peut effacer tous les efforts qu'on a mis à faire tout ce qu'on a fait dans nos semaines. Et c'est quelque chose de manière hyper automatique, c'est un programme qui fonctionne très bien, où on a l'habitude de se dire «Ah non, c'est pas bien, t'as pas bien fait, t'as pas assez fait», et ce programme il tourne en permanence et il va comme ça chercher toutes les preuves de «Ah, tu vois, t'as pas fait ça». Et quoi? Et quoi, cerveau? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut absolument rien dire sur moi. Ça veut dire qu'il y a une chose qui n'a pas été faite. Maintenant, quelle interprétation moi j'ai envie d'en donner? Eh ben moi, j'ai envie de choisir de dire, bah oui, il y a une chose que j'ai pas faite, mais c'est pas grave parce que j'ai fait tout le reste. Parce que je me suis donné à fond. Parce que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et 80%, c'est quand même super. Et ça, c'est un choix que vous devez faire vous délibérément. C'est vous qui devez choisir d'arrêter de vous en vouloir, d'arrêter de vous juger dès lors où tout n'a pas été exactement fait. Et c'est pour ça que je veux aujourd'hui attirer votre attention parce qu'en réalité, il y en a qui vont dire oui, non mais attends, si Laetitia on fait vraiment rien, là on peut quand même pas se satisfaire. Vous faites comme vous voulez, mais en fait ce qui est amusant de constater, c'est que en réalité, les semaines où on ne fait absolument rien, où on ferait que 5% de ce qui était prévu, elles sont quasiment inexistantes. Sauf les semaines où on est en vacances ou les semaines où on peut être malade. Mais sinon, la majorité du temps, je peux vous assurer, vous avez qu'à regarder par rapport à votre vie, vous faites au moins 70% de tout ce qui était prévu. Donc c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. En réalité, vous rendez-vous compte que là, vous avez deux choix possibles. Vous pouvez prendre deux directions et c'est complètement à vous de voir. Les deux sont possibles. Faites exactement ce que vous voulez. Mais vous avez la possibilité de vous dire, OK, si j'ai pas accompli 100% de ce qui était prévu, alors je me jugerai, alors voilà, je ferai signifier des choses terribles sur moi parce que je veux vraiment atteindre ces 100%. Et c'est une possibilité. Si vous voulez vous diriger vers ça, là, vous pouvez complètement. Ou alors, vous pouvez vous dire, OK, si je regarde mon agenda et que j'ai fait 80% à peu près de ce qui était prévu, eh ben, je peux prendre le choix de me féliciter d'avoir fait 80% de ce qui était prévu et de me dire que ben, c'est quand même déjà pas mal et que c'est quand même déjà très bien et pourquoi pas ce serait pas suffisant. Pourquoi ce serait pas suffisant? Et de vous dire mais oui, en réalité c'est suffisant. Et vous avez ces deux choix-là qui sont disponibles. Mais voyez comme le fait de passer toute votre vie entière avec vos agendas et de, en permanence, vous dire que vous n'avez pas bien assez fait, que vous auriez dû faire plus, etc. Est-ce que c'est cette relation-là que vous voulez avoir avec votre agenda, avec votre temps, avec votre organisation ou pas? Ou est-ce que, au contraire, vous voulez avoir une relation plus paisible avec votre calendrier, avec votre temps, en vous disant, voilà,
Je suis un être humain et j'accepte que ce soit pas toujours à 100%. Et j'accepte que parfois ce sera 80. Et parfois ce sera 70. Et parfois ce sera 90. Mais je sais que moi je serai là. Je sais que je serai là pour moi, pour faire du mieux que je peux. Et je sais que je serai là pour prendre soin de moi et pas me juger à des fins qui sont pas utiles pour moi. Donc en complément de ça, parce que je sais qu'il doit y avoir des gens qui adorent l'organisation parce que je suis un peu dans ce cas-là et qui se disent oui mais quand même, on n'a pas fait tout, mince, comment on peut faire pour tout faire, Laetitia, comment on peut faire pour tout faire? Ce qui est intéressant, c'est toujours de rester avec un regard très curieux et de vous dire ok, qu'est-ce qui n'a pas été fait cette semaine? Pourquoi ça n'a pas été fait? Qu'est-ce que j'ai fait à la place? Qu'est-ce qui a pris ce temps-là? Et d'observer comme ça avec curiosité parce que vous allez peut-être découvrir soit que vous avez planifié des tâches, mais qu'en réalité, vous n'aviez pas bien évalué le temps que ça allait prendre. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a eu de la distraction, c'est-à-dire une distraction personnelle. J'entends, vous avez été sur votre téléphone, envoyé un message, été sur les réseaux sociaux. Ou peut-être que vous allez voir qu'il y a une distraction extérieure, c'est-à-dire que vous avez été dérangé pendant votre travail et du coup, vous n'avez pas pu terminer le dossier que vous vouliez. D'essayer comme ça d'être curieux et de vous dire, c'est vrai, quelle a été la cause qui fait que je n'ai pas pu le faire? Il y a forcément quelque chose. Donc soit il y a des tâches qui ont été sous-évaluées en termes de temps et du coup, vous n'avez pas pu avoir le temps de faire tout. Peut-être que ça a été quelque chose d'extérieur à vous, c'est-à-dire un imprévu, un enfant malade, une réunion qui se positionne ou quelque chose comme ça. Et ayez la curiosité comme ça de comprendre pourquoi ce que vous vouliez faire n'a pas été fait. Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce qui vous a bloqué, c'est uniquement votre cerveau qui vous a dit non, tu pourras le faire plus tard, c'est pas important, c'est pas urgent. T'inquiète, on le fera la semaine prochaine, on peut le reporter, ça fait déjà 2 mois qu'on le reporte. Et vous avez peut-être ce blocage-là, c'est-à-dire de toutes ces pensées qui vous font procrastiner, qui vous font remettre à plus tard. Mais donc, soyez pleinement satisfait de tout ce que vous faites déjà, félicitez-vous de tout ce que vous faites déjà, acceptez que ce ne soit pas toujours 100%, et en même temps, prenez ce temps de curiosité pour aller à la découverte de comment vous utilisez votre temps, qu'est-ce qui s'y passe, et pourquoi peut-être il y a des choses qui ne peuvent pas être faites, qu'est-ce qui s'est inséré à la place, et de vous ouvrir comme ça. Et vous allez certainement découvrir tout un tas de choses qui vont vous permettre finalement d'ajuster au mieux votre organisation. Mais vraiment, je trouve ça hyper important parce que cette relation au temps, cette relation à l'organisation, elle peut prendre beaucoup de place dans notre esprit, dans notre énergie mentale et on peut comme ça avoir cette impression d'être toujours sous tension de oh, c'est toujours pas assez bien, il faut toujours en faire plus, j'ai pas fini tout, il faut que je fasse tout. Et ça, c'est ce qu'on vit au quotidien. Et est-ce qu'on a envie de continuer à vivre dans cette dynamique-là ou pas? N'oubliez pas que vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous avez le pouvoir de vivre une vie plus douce, de vivre une vie plus calme, de vivre une vie plus en harmonie, en paix avec vous-même. Donc, vraiment, arrêtez de chercher les 100%, c'est ce que je vous propose, mais vous êtes complètement libre de faire exactement ce que vous voulez. Et acceptez que 80% ce soit déjà vraiment très bien. Et félicitez-vous d'avoir fait tout ça dans la semaine. Prenez ce temps pour vous, de vous féliciter tous les jours d'avoir fait tout ce que vous avez fait parce qu'en réalité, on en fait tout un tas de choses. Donc n'effacez pas tout le travail que vous avez fait, n'effacez pas tous les efforts que vous avez faits. N'effacez pas toute l'énergie, le temps que vous avez donné pour faire tout ça. Reconnaissez-le et acceptez que 80%, c'est déjà génial. Donc juste pour finir, je voulais dire justement à toutes les personnes qui se sentent un peu débordées par rapport à l'organisation, par rapport à la gestion du temps, par rapport à tout ça, sachez que n'abandonnez pas. Vous pouvez trouver exactement l'organisation qui vous convient en fait. Je le vois tous les jours, je l'ai vu pour moi, je l'ai expérimenté. C'est un travail qui demande de découvrir, voilà, quelles sont nos priorités, comment on veut organiser notre temps, qu'est-ce qu'on veut y mettre, quelle place on veut laisser pour les différents domaines de notre vie. Mais c'est complètement possible. Abandonnez pas, c'est juste une quête, c'est juste un chemin et on doit petit à petit comme ça trouver quel est le meilleur chemin pour nous. Mais tout est complètement possible et vous pouvez trouver l'organisation qui vous convient, c'est complètement possible et vous sentir bien et vous sentir à l'aise et vous sentir épanoui dans cette organisation-là. Vous n'êtes pas obligé de subir votre organisation et c'est ça que j'aime voir justement chez les clientes que j'accompagne et qui ont un sujet qui est lié à l'organisation, c'est de trouver cet équilibre-là pour pouvoir apprécier sa vie, pour pouvoir apprécier comment on utilise notre temps, qu'est-ce qu'on fait, mais
Tout est possible. Je vous assure que c'est complètement possible pour vous. Alors si vous avez l'impression d'être débordé, que ça va pas, soyez curieux par rapport à votre agenda, comment vous utilisez votre temps, est-ce que vous en mettez peut-être trop, est-ce que peut-être les tâches que vous avez prévues, vous pensez qu'elles vont prendre moins de temps et en réalité elles vous prennent plus de temps, mais soyez curieux et petit à petit essayez, testez, aménagez et observez toutes les pensées que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre temps, vis-à-vis de votre organisation, vis-à-vis de vous-même, parce que la clé, elle est là aussi. Donc voilà pour aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode comme tous les autres, mais vraiment j'adore l'organisation, donc je trouve ça super chouette et puis j'ai mon expérience aussi personnelle de voir comment j'ai géré la mienne, comment elle a évolué dans le temps, comment finalement avant elle n'était pas pertinente du tout, comment j'ai réussi finalement à être de plus en plus euh, productive et en même temps de pouvoir prendre le temps pour moi et en même temps pouvoir apprécier chaque chose que je fais dans la journée. Et je trouve que c'est un cadeau magnifique, en tout cas moi que j'ai eu le sentiment de me faire. Donc voilà, donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. C'est une partie du coaching que j'aime beaucoup, l'organisation. Voilà, donc en tout cas, si vous avez envie de rentrer dans une démarche de coaching, de découvrir ce que c'est, d'essayer et de changer comme ça votre vie, n'hésitez pas. Les changements qu'on peut avoir sur un accompagnement, ils sont juste incroyables. Enfin, moi, je le vis tous les jours, à chaque fois, à chaque fin d'accompagnement, je suis là. C'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable. Donc voilà, il y a tellement de choses qui sont possibles. Si c'est quelque chose qui vous appelle, mais je me ferais tellement un plaisir de vous accompagner sur ce chemin-là. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez prendre un appel découverte ou m'envoyer un email, ce sera avec grand plaisir. Si vous voulez, tous les lundis, recevoir l'étincelle du lundi pour avoir un message inspirant pour bien commencer la semaine, inscrivez-vous, allez sur le site et laissez-vous guider. Vous pourrez comme ça vous inscrire à la newsletter que j'envoie le lundi. Vous inquiétez pas, je ne vous spamme pas du tout. J'envoie uniquement cette étincelle du lundi là pour vous donner toujours plus. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une magnifique journée, vraiment. Un excellent week-end. Profitez de votre vie. Aimez-vous, aimez votre vie. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.